Bonjour et bienvenue au Scorpion pour ce taroscope du mois de janvier 2023. Premier taroscope de l'année pour vous. Donc ça concerne les scorpions, mais aussi les ascendants scorpions, les signes lunaires ou encore les Vénus en scorpion. Alors, on va faire un point vite fait sur ce qui se présente dans les planètes pour vous à mes scorpions au mois de janvier. Ensuite, on ira voir dans les cartes ce qu'il se passe pour vous. Alors, les scorpions, on va commencer par le maître de votre signe, qui est Pluton. Alors, Pluton, chez vous, amis scorpions, nous annonce pour l'année 2023 une fin de cycle extrêmement positive, puisque Pluton chez vous nous parle de puissance, et d'ailleurs il est très puissant là en début d'année 2023. Chez vous, il porte chance si vous acceptez de vous transformer. Si vous êtes vraiment dans cette acceptation totale de transformation, mais une transformation radicale, Pluton va vous porter chance, puisqu'il vous accompagne dans toute transformation, dans tout changement. Et là, ici, chez vous les scorpions, en 2023, on parle bel et bien d'une fin de cycle qui est vraiment très positive. Alors, donc, au mois de janvier, Pluton est extrêmement positif pour vous. On a Saturne en Verseau jusque mars, va vous demander d'être vigilant, de faire très attention ici, sur tout ce qui va être les règles, tout ce qu'on va vous imposer comme rythme. On va vous demander de faire attention avec Saturne. Mais Saturne va passer en poisson en mars. Et en mars, il sera excellent pour vous, amis scorpions. Donc, début d'année où on fait quand même assez attention. Alors, on a Neptune. Neptune qui est la planète de l'imagination, du rêve. Bon, Neptune est en poisson. Donc, en poisson, chez vous, bah, ça vous amène énormément d'intuition. Il y a un facteur chance aussi pour vous avec ce Neptune en poisson. En tout cas, Neptune chez vous est extrêmement positif. Uranus en taureau. Alors, Uranus en taureau, chez vous, Uranus, c'est la planète des changements, des bouleversements. Et chez vous, il y en a du changement cette année en 2023. Il va quand même falloir aller dans cette direction-là. Évitez de résister au changement avec Uranus, parce que là, vous pourriez vous faire mal. Mais si vous acceptez, encore une fois, si vous acceptez la transformation avec Pluton, Uranus vient vous filer un coup de main. On a Jupiter aussi en bélier jusqu'au mois de mai. Donc, quand Jupiter en bélier, ici chez vous, ça vous amène à des comportements quelquefois peut-être un peu trop autoritaires, pour ne pas dire excessifs. Donc, jusqu'au mois de mai, vous allez être assez autoritaire. Bon, à partir du mois de mai, elle est en taureau. Bon, en taureau, c'est autre chose, hein, c'est une autre affaire. On verra ça au mois de mai, mais enfin bon, Jupiter en taureau, c'est pas votre ami, hein, donc ça va demander beaucoup de choses, mais bon, on y reviendra. On a Vénus. Alors, Vénus en Capricorne, du 1er au 3 janvier. Ça, pour vous, c'est excellent. Vraiment, vraiment, c'est excellent pour vous. Profitez-en. Parce que Vénus va passer en Verseau à partir du 4 janvier jusqu'au 27 janvier. Là, c'est pas tout à fait. C'est pas très favorable pour vous. Donc, le mois de janvier, sur le côté relationnel, ça va pas forcément être très, très simple parfois. Mais un peu de patience, parce qu'à partir du 28 janvier, Vénus va passer en poisson. Et là, Vénus en poisson du 28 janvier jusqu'au 20 février. Là, ça vous amène quand même quelque chose de magnifique. C'est beaucoup, beaucoup de romantisme, hein, en poisson. Donc là, vous allez être beaucoup plus confortable à partir de fin janvier. Donc, du 1er au 3, c'est excellent. Et à partir du 28 janvier, on revient sur quelque chose de plus confortable pour vous. Mars. Alors, Mars est en Gémeaux jusqu'au 25 mars. Ça n'a pas grand. Moi, j'y trouve pas beaucoup d'intérêt pour vous. Par contre, quand ça va passer en Cancer à partir du 26 mars, là, ça va être
beaucoup plus intéressant pour vous. Mais là, en Gémeaux, moi, je ne trouve pas que ça vous amène grand-chose. Et puis, on a Mercure. Mercure en Capricorne jusqu'au 11 février. Alors là, par contre, ça, c'est excellent pour vous. Donc, jusqu'au mois de février, sur la communication, les échanges, sur tout ce qui va concerner les transactions. Mercure en Capricorne, là, jusqu'au 11 février. Ça, profitez-en, parce que ça, c'est excellent pour vous. Donc, ici, chers amis scorpions, voilà ce qui se passe avec les planètes au-dessus de votre tête. Maintenant, on va aller voir dans ce tarot, le tarot Villeneuve. On va aller regarder ce qu'il a à nous dire, lui, pour vous, au mois de janvier. Ensuite, on ira voir dans un oracle. On prendra cet oracle, l'oracle à haute vibration. On ira voir celui-ci. Et puis après, on ira voir sur un aspect relationnel, sentimental. Pour les célibataires, on prendra la Métisse Love. Et pour les couples, on prendra Mademoiselle Lenormand. On regardera s'il y a besoin d'aller chercher d'autres infos. Mais bon, on va les voir déjà dans ce tarot. Dans le tarot Villeneuve. On va le mettre à l'endroit, ça ira mieux. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, là, ça fait beaucoup trop de cartes. Je ne peux pas prendre tout ça d'un coup. Alors, on commence par un 10 de pentacle. Ça, c'est pas mal. Cavalier de coupe. As d'épée. Là, dites donc, là, les scorpions, on démarre sur les chapeaux de roue. Hein. On démarre sur les chapeaux de roue. Alors, on a plus que 3, on ne les prend pas. Ça, c'est Vénus. Hein. En tout début de janvier, là, c'est quelque chose de pas mal. Derrière, on a un valet de bâton. On a le 7 de coupe. Oula. Oula, les scorpions, là. On en a 2, mais je ne peux pas les prendre, j'en veux qu'une. Et on a un 2 de pentacle. Ouh, là, les scorpions, ça annonce des changements, ça. Alors oui, en dos de deck, on a le pendu, le 5 de coupe et l'ermite. Avec le roi d'épée. Là, ici, la transformation opère. Hein. Je vous le dis, les scorpions. Hein. Alors, ici, le pendu. Là, ça va nous montrer certains freins, peut-être même certains blocages chez vous, les scorpions, ici, au mois de janvier. Et l'invitation est bien sûr de passer à travers ces empêchements. Derrière, on a un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ici, nous dit que rien n'est perdu. Mais ça sent quand même quelques déceptions. Peut-être que là, courant janvier, vous n'allez pas obtenir tout ce que vous voulez, les scorpions, sur l'aspect relationnel. Alors, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi sur des relations de travail. Derrière, on a l'ermite. L'ermite va vous inviter à regarder en vous, les scorpions, parce que là, pendu 5 de coupe, l'ermite, ça, c'est une véritable invitation à aller voir à l'intérieur de vous ce qui se trame, qui vous empêche d'aller là où vous avez envie d'aller. Quand je dis à l'intérieur de vous, ça me peut parler aussi bien du mental que sur un plan organique. Qu'est-ce qui vous empêche réellement d'aller dans la direction que vous voulez, mes scorpions? C'est aller voir dans ce que vous cultivez en pensée. Qu'est-ce que vous croyez à propos de vous qui vous empêche d'aller plus loin? Parce que le 5 de coupe, moi, il me dit que ça n'est pas fichu. Hein. Mais ici, il va falloir mettre un coup de talon dans le fond de l'eau, là, pour remonter à la surface. Hein. Mais ce pendu, il vous demande de regarder dans une autre direction. Parce qu'il y a des belles choses qui s'annoncent, mais on dirait que vous vous freinez tout seul, les scorpions. Bon, on commence par ce 10 de pentacle. 10 de pentacle, magnifique, merveilleux,
Plus belle carte du tarot de Marseille, en tout cas pour moi. 10 de Pentacle, c'est une union très enrichissante. C'est un partenariat, pour ne pas dire un mariage, très très enrichissant, où ici, on marie, on associe, on cultive ensemble toutes les valeurs et toutes les richesses. Ça peut être l'amour, l'argent, tout ce qui a de la valeur pour vous, puisqu'on est dans les pentacles ici. Les pentacles vont parler des valeurs. Donc, tout ce qui... Ici, vous faites quand même des sacrées associations, des sacrés mariages, des sacrées unions, que ce soit en collaboration professionnelle ou en mariage, ou alors en famille ou entre amis. Ici, c'est du bonheur. Derrière, on a un cavalier de coupe. Ça va nous parler carrément d'amour. Donc là, les scorpions, il semblerait que vous êtes déjà très bien accompagnés. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire financier, ça peut être un collaborateur, ça peut être aussi... le cavalier de coupe peut nous parler de... Qu'est-ce qu'il peut nous dire, lui? C'est quelqu'un de très charismatique, hein, donc ça pourrait être quelqu'un qu'on rencontre aussi au tout début du mois de janvier, qui nous amène quand même une meilleure visibilité. Parce que derrière, moi j'ai un as d'épée. L'as d'épée, lui, il amène une vérité. Celui-ci, c'est la clarté d'esprit. Lui, il annonce quelque chose de magnifique. Il peut nous parler de succès, il peut nous parler de triomphe, mais il nous parle aussi, lui, de vérité. On fait la lumière peut-être sur quelque chose qui n'avait pas été vu, qui n'avait pas été dit, ou alors peut-être que ce cavalier de coupe se révèle être le meilleur partenaire. Peu importe dans quel domaine on est, mais c'est le meilleur partenaire, celui-ci. Celui-ci, il va de l'avant, hein. Il regarde devant lui, il offre sa coupe. On est ici sur ce 10 de Pentacle, sur un chemin pavé d'or. Ça, c'est la voie royale. Le 10 de Pentacle, les scorpions, c'est la voie royale. En dessous, on a un valet de bâton. Alors, lui, le valet de bâton, il est annonciateur peut-être d'une nouvelle passion, d'un nouveau travail. Mais lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de théorie, qui a très peu de pratique. Donc lui, il peut faire des erreurs de débutant. C'est là-dessus, à mon avis, qu'il y a quelque chose chez vous, les scorpions, qui se déroule pas très bien. Vous faites peut-être une erreur ou dans le travail, ou dans une relation. Il y a peut-être un truc comme ça. Derrière, on a ce 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, avec le 2 de pentacle, avec ce valet de bâton, si on est sur une relation amoureuse, cette combinaison-là pourrait me dire que lui, le 7 de coupe, il viendrait nous dire que là, on a un nouveau choix, peut-être amoureux, ou un nouveau choix, un nouveau partenaire financier, un nouveau collaborateur, partenaire dans le travail. C'est possible. Et pour ça qu'on a ce 2 de pentacle. Ce 2 de pentacle, lui, nous dit que ben là, on est entre deux eaux. On est assis entre deux chaises ici. Hein. Parce que là, ça pourrait nous parler d'une rupture, hein, ce 7 de couple, là, hein, en plein milieu. On va regarder, on va le recouvrir. On va prendre dans le tarot mantique. On va aller voir ce qu'il nous dit, ce 7 de coupe. Parce qu'il nous parle de choix. Et avec un 2 de pentacle à côté, peut-être une triangulaire. Hein. On a la papesse. La papesse, elle conseille toujours la patience. On va aller en chercher une. Non, une. Il n'y a pas besoin de deux. Alors, elle peut nous parler de timidité. En tout cas, elle parle de votre intuition, là, les scorpions. Et la maison Dieu. Alors, ici,
Ici, cette combinaison-là, elle est excellente sur un aspect spirituel. Parce que la maison Dieu, elle annonce toujours un bouleversement, un retournement. Il y a quelque chose. euh, c'est peut-être un événement imprévu. Avec la papesse, ici, on vous demande de garder vraiment les. Rester patient, rempli de sagesse. Parce que là, ça pourrait nous révéler un secret. Vous voyez, la papesse, c'est quelqu'un qui voit à travers. Hein. Donc, avec la tour, peut-être qu'ici, il y a une révélation, quelque chose de caché. Peut-être que vous apprenez quelque chose des scorpions au mois de janvier. Hein. Parce que sur le 7 de coupe, peut-être que c'est vous qui allez rompre avec un partenaire. C'est dommage, parce qu'ici, on est sur un 10 de pentacle quand même en début. Faites très attention, les scorpions. Là, on va vous demander d'être prudent. Parce que il ne faudrait pas avoir une voyez, une attitude un peu trop explosive. Hein. Il y a vraiment ce Jupiter en bélier là, hein, qui vous amène à être excessif, à être autoritaire. Et ça, les scorpions, soyez prudents. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre une décision. Parce que là, vous pourriez agir avec beaucoup d'impulsivité et puis le regretter derrière. Bon, rien n'est jamais perdu, mais ici, on vous demande de faire attention, les scorpions. Ne partez pas dans des sphères excessives parce que vous pourriez peut-être même le regretter. Bon, faites très attention parce que là, ça, avec un valet de bâton, là, celui-ci, il n'y connaît rien. Ne faites pas un choix que vous pourriez regretter, là. Hein, parce qu'avec ce 2 de pentacle, ça me parle de ça. Parce qu'en haut, vous êtes sur une situation très confortable, hein, là. Hein. Là, c'est très, très confortable, hein, les scorpions. N'allez pas me briser ça, hein, parce que l'as d'épée, ça annonce quand même un succès. Ça me parle de vérité aussi. Hein. Ici, on fait la lumière sur quelque chose. Lui, il amène, il vient percer un mystère, et en perçant ce mystère, il vous révèle des choses. Et peut-être que le fait de percer ce mystère, c'est ça qu'elle nous dit, la papesse. Il y a peut-être quelque chose de révélé chez vous, les scorpions, au mois de janvier, mais alors, restez prudents. Hein. Restez prudents, hein, ne soyez pas excessifs. On va les voir dans cet oracle, on va les regarder. Mais bon, vous avez un beau mois de janvier, hein. Ne gâchez pas tout sur un coup de tête. Alors, réveille ton potentiel. Réveille ton potentiel et n'aie plus peur. Vous êtes capable de beaucoup de choses, les scorpions. Regardez ici, l'abondance t'appelle. Ne cherchez plus l'abondance, les scorpions. L'abondance vous appelle. Donc laissez-vous... laissez l'abondance vous envahir. C'est vraiment le message. Hein. N'ayez pas peur de rêver en grand, les scorpions. Parce qu'avec un 10 de pentacle en début de tirage, moi je vous le dis, il y a de belles choses qui vous sont vraiment promises. Mais n'agissez pas sur un coup de tête. Alors, on va les voir en dessous. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ben, on en a 3. On nous parle de l'équilibre, de l'amour et de retrouver le sens. Ouais, là, on vous met vraiment en garde. Restez focus sur ce qui vous plaît vraiment, les scorpions.
Souris à la vie. Il y a beaucoup de roses dans ce tirage. Vous avez les moyens de voir la vie en rose, les scorpions. Ne gâchez pas ça, s'il vous plaît. On parle d'équilibre en amour et de retrouver le sang. Regardez toujours pourquoi vous avez fait les choses dès le départ. Quand vous avez un doute, revenez au début. Pourquoi vous avez fait ça? Que ce soit en amour, que ce soit dans un travail, dans une passion, peu importe le domaine, mais revenez toujours au point de départ en vous disant à ce moment-là, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis levé le matin? Pourquoi je me suis marié avec un tel ou une telle? Pourquoi? Souvenez-vous pourquoi vous l'avez fait et pourquoi vous faites les choses quand vous les faites. Parce que là, on vous dit, réveille ton potentiel, parce que là, vous n'êtes vraiment pas au fond, les scorpions. N'ayez plus peur. L'abondance t'appelle. Donc là, moi, je pense que là, le message est très clair. On vous demande vraiment de ne pas écouter ce que votre tête vous dit. Parce que derrière, une fois que vous avez réveillé votre potentiel, ici, on retrouve l'équilibre en amour et vous retrouvez du sens à vos relations, que ce soit en amour évidemment, mais ça peut être aussi des relations de travail, ça peut être des relations, ce que vous aimez faire, ça pourrait être une passion aussi. Retrouvez ce sens que vous aviez. N'ayez pas peur, c'est vraiment c'est le message. Allez, on va y voir avec la métistologue, ce qu'elle nous dit pour vous, Scorpion célibataire. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou Vénus en Scorpion. Chez les Scorpions célibataires, ça nous parle de changement, d'ouverture, de déménagement. On nous parle de réconciliation, d'attraction. On nous parle d'affinité avec un partenaire. On rencontrerait des gens. On a Vénus en Capricorne au tout début du mois. Et on a Vénus en Poisson à la fin du mois. Donc là, début et fin de mois, là en janvier, en amour, c'est extrêmement positif. En dessous, on nous parle du printemps, d'une jeune femme, d'un jeune homme superficiel, adapté, on est dans du général. J'en veux qu'une. Il n'y a rien à faire. Donc on va les prendre. On parle d'une âme sœur et de la naissance. Le dodo deck nous parle d'un amour, c'est un ange gardien, mais vous êtes protégé ici, il y a une protection divine. Alors, en amour, amis célibataires, les scorpions, il y a quelque chose qui, quand je vois ça, c'est plutôt pas mal. En dernier, on a un homme superficiel, on a les amours éphémères. Bon, vous êtes protégés de ça, les scorpions. On a l'ange gardien, la protection divine. Et cette protection divine vous protège des personnes, alors hommes ou femmes superficielles, et des amours éphémères. Ça, à mon avis, chez les scorpions célibataires, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et alors ici, on a quelque chose qui bouge. Ça nous parle de déménagement, mais ça pourrait être autre chose. Ça nous parle quand même de mouvement. Il y a des choses qui circulent ici. C'est la carte numéro 13. La carte numéro 13 nous parle bien de transformation. Mes scorpions, Pluton vous invite à la transformation. Utilisez cette puissance pour accepter la transformation. Mettez ça en mouvement, s'il vous plaît, les scorpions, parce qu'il y a de belles choses qui s'annoncent. Derrière, on nous parle de réconciliation. Peut-être ici, chez les célibataires, on va retrouver un partenaire du passé qu'on avait envie de revoir. Mais en même temps, il y avait un set de couple, ce set de couple, la dernière. Est-ce qu'il est? Non, il est sur la table. Le set de couple, il pouvait nous parler d'une rupture, mais il peut nous parler aussi d'un ancien partenaire, amoureux ou professionnel.
ça peut nous parler de ça. Peut-être qu'on a quelqu'un, un ancien partenaire qui arrive et qui débarque. C'est peut-être ça, hein, vous avez peur de tout remettre en question. Hein. Donc ici, c'est peut-être ça. Bon, alors, pour les célibataires, il est possible qu'ici, on se réconcilie avec quelqu'un avec qui on a beaucoup d'attirance. Dans ce cas, on parlerait ici d'une renaissance. Si on est dans les retrouvailles, hein, on parlerait d'une renaissance. Ici, la personne superficielle, ici, finalement, aurait changé, puisque derrière, moi, je retrouve l'âme sœur. Finalement, peut-être qu'on s'est réconcilié, parce que la personne a peut-être évolué, grandi, mûri. Et derrière, on nous parle d'une naissance. La naissance peut nous parler d'un bébé, mais ça peut nous parler aussi du début de quelque chose. Avec la carte du printemps, les deux associés, on pourrait parler d'une renaissance ici. Donc, ça peut être la renaissance d'un couple avec un ex chez les scorpions, ou alors, si on n'est pas dans la reconquête de quelqu'un, on se réconcilierait donc avec l'amour, puisque derrière, moi j'ai cette carte d'affinité, on se réconcilie avec l'amour et on s'offre une nouvelle rencontre, puisque celle-ci nous parle du printemps, donc elle nous parle de départ, de naissance, et elle nous parle aussi de nouveau départ. Avec l'âme sœur et cette carte de la naissance, elle nous parle de nouveaux projets, elle nous parle peut-être même d'un projet de vie commune ou encore d'une grossesse. Donc voilà pour vous, amis célibataires chez les scorpions. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand dans les couples ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la carte de l'homme chez les couples. On nous parle du fouet, de l'ancrage. Non, je ne sais plus. On nous parle de la bougie, des souris et du chemin. Le dos de deck nous parle de la montagne. Chez les couples, les scorpions, il y a des disputes. Hein. Ça, au mois de janvier, ça barde. Hein. Derrière, on a la pomme d'amour, on a la grande tour. Alors, ici, cet obstacle, il y a un obstacle à l'amour ici. Ou alors, il y a un obstacle à l'engagement, parce qu'avec la grande tour, ça nous parle d'engagement. Puisqu'elle nous parle de Notre-Dame, elle nous parle d'une cathédrale, d'une église, d'une basilique. Elle peut nous parler d'un tribunal aussi, celle-ci. Alors là, ici, on est vraiment chez les scorpions, il y a quelque chose qui vient freiner une relation. Alors, est-ce que vous êtes avec un partenaire peut-être qui ne veut pas se marier, un ou une partenaire qui ne veut pas se marier, qui veut plutôt se séparer, à moins que ce soit vous, vous n'avez pas envie de vous marier, vous n'avez pas envie de vous engager, plus que ce qui n'est déjà fait, et peut-être que vous avez envie de prendre une nouvelle direction. La carte de l'homme, adaptée selon votre sexe. Ici, ça peut être une femme. Avec qui, ici, on se dispute. On n'est pas d'accord. Là, il y a quelque chose qui est en train de voler en éclats, hein, vraiment. Hein. À côté de l'ancrage, ça vient remettre en question peut-être votre relation. Ici, il y a vraiment quelque chose, ça barde. Hein. Début janvier, on est bien, on est amoureux. Mais rapidement, à partir du 4, on a Vénus qui passe en Verseau, hein, qui n'est pas tout à fait favorable pour vous. Vous cherchez à faire la lumière ici sur une problématique qui vous amène à un carrefour, à la croisée des chemins. Les scorpions, vous passez une période en couple, il y a beaucoup de questionnements. Fort heureusement, à la fin du mois, nous avons Vénus qui part en Poisson. Mais pendant le mois, ça peut nous annoncer des disputes.
Vous réfléchissez peut-être à mettre fin à ces disputes. Et peut-être que pour mettre fin à ces disputes, vous allez vous dire, non, non, moi je m'en vais, je ne reste pas là plus longtemps, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Et peut-être que c'est ça chez vous. En tout cas, chez les couples au mois de janvier, il y a des disputes qui s'annoncent. Il y a des désaccords, il y a des choses. Peut-être qu'ici, les scorpions, vous faites la découverte de quelque chose dans un couple. Et là, ça va mettre à mal pendant un moment votre histoire d'amour. Toujours est-il qu'ici, vraiment, les scorpions, on va vous demander, encore une fois, de ne pas partir dans les excès. On va demander au Béline ce qu'il lui nous dit. Allez, on va aller voir le Béline, on va lui demander 2-3 cartes. On va lui demander ce qu'il nous dit. Oh, il nous parle de la clé. Bon, ne soyez pas trop sévères, les scorpions. Ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui, pendant le mois de janvier, qui vraiment ne va pas vous aider, mais attention, hein. Je vous rappelle la présence de Pluton. Pluton vous demande d'accepter la transformation. Ça ne veut pas dire qu'on va quitter quelqu'un. La transformation veut dire peut-être que vous avez besoin de changer votre façon de voir les choses, de changer votre vision de la vie. Peut-être qu'ici, il serait peut-être temps de rechoisir vos objectifs, de rechoisir ce que vous aspirez vraiment de la vie. Hein. Là, les scorpions, hein. Faites de nouveaux choix au mois de janvier, si ça ne se passe pas comme vous voulez. Hein. Ou si vous sentez que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Regardez ce que vous voulez vivre. Regardez qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Quelle expérience vous avez envie de vivre. Et allez dans cette direction-là. Comment se lève le matin le scorpion qui change de vie? Posez-vous cette question. Comment je me lève demain matin si j'ai décidé de changer de vie? Hein, vous voyez, ça c'est des questions à vous poser, mes scorpions. Parce que là, vous allez tout droit dans le changement. Mais ce changement, il est bénéfique. Hein, puisque la clé, le Béline vous le dit, la clé, la solution, c'est le changement. C'est mettre fin à quelque chose, à une habitude peut-être. Hein, pour rester dans cette union. Ça s'adresse aussi, ça pourrait s'adresser à un tirage pro. Hein. Voilà. Alors, le dos de deck nous parle de stérilité. Hein. Ouh, bébé. Les scorpions. Oh. Mon Dieu, avec le travail derrière. La renommée, ben voyons. Le trafic, bon, ça s'arrange. Les scorpions, ça s'arrange. Ici, les scorpions, je vous encourage à aller vivement dans la transformation. Acceptez de vous transformer, vous, pour, évidemment, améliorer le quotidien. Ou alors, pour avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions. Bref, acceptez cette transformation. Parce que regardez, on passe de rien à tout. On peut pas dire mieux. Vous allez sortir de ce truc là où on tourne en rond pour une amélioration, mais alors, un truc de malade. On est beaucoup plus tranquille ici, dans cette union ou dans ce binôme, dans cette collaboration. On est beaucoup plus tranquille, parce qu'ici, nous parlons du travail, mais ça pourrait être le travail ou l'amour, hein, ou l'aspect financier, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Regardez derrière, il nous parle de votre renommée. Et derrière, il nous parle de trafic, de ce qui avait été coincé jusqu'à présent. Ici, les échanges reprennent. Les transactions s'activent. Enfin bref, les échanges, tout se fait. Donc là, les scorpions, sortez de ça, s'il vous plaît. Arrêtez de tourner en rond sur votre caillou, là, ça ne nous mène nulle part. Laissez cette carte bleue. De toute façon,
elle vous annonce du changement. Elle vous annonce du changement à partir du moment où vous acceptez la transformation. Il est très clair ce tirage, hein, parce que derrière, là, le manque de confiance, l'abus de confiance, la perte, le vol, vous allez vraiment en découdre avec ça. Ici, le combat de coq, vous allez l'avoir au mois de janvier. Mais vous partez pour le changement et vous allez me balayer cette méchanceté, cette malveillance, parce que là, vous avez vraiment besoin de bienveillance. C'est Scorpion, mais là, vous allez vraiment vers le changement avec cette transformation. Acceptez la transformation, les Scorpions. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Dès le mois de janvier, profitez de ce Pluton qui est là. Il est puissant, ce Pluton. Profitez-en pour dire oui au changement, oui à la transformation, dans le seul but d'être heureux ou d'être heureuse. Acceptez ça. Faites de nouveaux choix. Voilà, amis Scorpions. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier 2023. Je vous renouvelle tous mes voeux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous soit la plus joyeuse, la plus riche, la plus abondante et la plus merveilleuse qu'il soit. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne, vous le savez. Ça me permet de continuer à vous partager toutes ces vidéos. Et puis, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses ici dans cette vidéo, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore votre Vénus. J'ai beaucoup de plaisir à vous partager toutes ces vidéos et j'ai vraiment l'intention de continuer en 2023 à vous accompagner, à vous partager tout ça dans le seul but de vous voir heureux et heureuse. Je vous embrasse très fort, je vous remercie et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.